que on s'est trompé de train. C'est trop des merguez. Mais du coup c'est pas grave parce qu'au final on arrive ici. Alors par contre ouais. Alors du coup on arrive finalement sur ce fameux match qu'on attendait hein, parce que je sais pas si t'as vu hein, mais on avait le truc, ouais tu as expliqué hein, le truc avec Omika et le Sabraket qui a changé au dernier moment. Puis après au final il se retrouve sur son Nemesis de l'Umebura. Ouais, clairement, hein, en la personne de Yaya, hein, qui est un très bon joueur, qui a sorti TBN du coup à l'instant. Ouais, 3-1. On a déjà pu le voir jouer. TBN qui faisait un bon match en plus, hein, match-up ouais, a l'air cool. C'était serré hein, quand même. Hein. C'était pas genre en mode il s'est fait envoyer, c'était juste genre des petites finitions. Ouais, en fait, je pense que pour le coup, le joueur a été vraiment bon parce que quand tu regardais le match-up, il avait l'air compliqué, mais il y avait une super bonne adaptation du côté du joueur de Banjo. Ouais. Et le dernier match était un peu plus triste à voir déjà. Tu voyais TBN qui était un peu plus perdu, noyé dans l'information, etc. Ouais. Donc ouais, il y a un très bon jeu du côté du Banjo pour le coup et le match-up. Autant Palutena c'était pas mal, autant de ce que j'ai compris de ce que me disait Omika, Banjo Harmony ça a pas l'air d'être la joie, hein, ça a l'air d'être un peu chiant. Alors c'est pas la joie mais il y a des solutions. Il y a des solutions, c'est-à-dire que tu vois dans son jeu Omika il jouait pas beaucoup les nerfs tu vois. Ouais. Et justement je lui ai dit qu'il y a un truc qu'il faut vraiment comprendre, c'est que le nerf de Rosa, s'il y a bien un truc qui est fort, c'est qu'il est hyper bon en set play et en l'air. C'est-à-dire que s'il va choper le nerf en l'air, il va réussir à avoir une conversion sur le upper. S'il le chope en landing, 1 il est safe, 2 s'il touche, il va pouvoir encore avoir ses conversions. Et voilà. Et du coup il est en train d'implémenter ce nouveau gameplay avec les nerfs et même lui il trouve que c'est pas mal, il trouve ça vraiment bon. Donc à voir si ça va lui réussir, mais en tout cas pour le moment on a un petit avantage qui est assez conséquent là-dessus hein, parce que on trouve ce kill. Ouais, c'est clair, on trouve le kill. Le juggle game dans le match a l'air vraiment bon. Parce que d'habitude, le Banjo il a du mal à réatterrir, mais il a une solution, c'est sa grenade qu'il utilise pour se couvrir. Ouais. Donc là, avec le Donbe, en fait, la grenade il peut pas l'utiliser. Parce qu'il se fait catch, il peut lui rebalancer et frame trap derrière. Oh, joli la bonne tech. Ouais, on se fait paniquer là-dessus. Mais ouais, du coup, le juggle a l'air compliqué. Et du coup, c'est ce que je voulais dire. On voit un truc dans le match-up déjà qui a l'air assez important et une adaptation qui a eu lieu, genre vraiment en moins de 2 minutes du coup. Oh, waouh! C'est vraiment ce côté où au début le Banjo a commencé à utiliser ses grenades comme un Banjo normal. Il se les a fait choper 2-3 fois. Maintenant, ce qu'il fait, c'est qu'il fait des neutral B et quand la Rosa essaye de choper le neutral B avec le down B, en fait c'est tellement laggy et ça a tellement peu de lag le neutral B qu'il peut choper en fait en true punish le down B de Rosa. Du coup il a pas le droit de choper les neutral B, il peut choper que les down B. Je sais pas si t'as vu mais il y a vraiment beaucoup d'interactions assez bizarres tu vois, genre ça pète un peu partout entre la grenade qui va sur le Luma mais le Luma finalement qui permet de enfin c'est assez beaucoup de micro-interactions en fait. Ouais par exemple là tout à l'heure on a eu Omika qui est arrivé qui a fait un down air mais il n'y avait pas assez de dégâts, du coup il lui est arrivé la side B, puis après inversement on a eu le Banjo qui a tenté quelque chose mais du coup le Rosa avait pas beaucoup de dégâts et paf il a réussi à taper entre les moves. Donc c'est un match qui est assez innovant pour moi en tout cas, parce que je t'avoue c'est très rare. C'est rare hein, mais en même temps que ce soit Banjo ou Rosa, les deux persos sont sous-représentés de fou. Donc c'est des match-ups que tu vois pas très souvent. Wow, le side B. Faut vraiment respecter. Ouais, tu vois, regarde par exemple là, tu vois, le side B, comme il a tapé le Luma, ça a prolongé les frames actifs. Comme ça a prolongé les frames actifs, ça a bait le timing d'Omika. Et du coup, bah il se l'est pris alors qu'il était en mode ah c'est bon, je peux punir. Ah bah non, en gros, ça a changé les calculs quoi. Bah, avec Rosa, ouais, c'est un truc que tu dois avoir l'habitude, je pense. Le nombre de trucs qui clampent ou qui tapent le Luma et tout, c'est des interactions auxquelles il faut vite s'habituer. Ouais, bien vu ça, c'est très bien vu. Les kills up smash, de toute façon, ça va être la signature bah oui. d'Omika et de Rosa de manière générale. Les kills up smash, c'est quasi. Rappelez-vous, hein, quand on joue contre Rosa, c'est up smash land. C'est-à-dire que elle, s'il y a bien un move signature qui est vraiment fort chez elle, c'est son up smash. Ouais, hein. vraiment. Donc avec ou sans Luma, mais encore mieux avec le Luma, hein, bien sûr. Et puis après, c'est anti-air, des petites frames d'intangibilité ou d'invincibilité, je sais plus la différence entre les deux, mais bref, il y a un truc au début qui fait que le perso c'est up smash passe bien. Ça c'est sûr, ouais. Voilà. Mais là par contre on n'arrive pas à gratter les pourcents du côté d'Omika. Hein. Alors ça c'est rigolo, il la backthrow pour l'emmener dehors alors que tu sais il avait potentiellement le down throw tilt. Mais quand il faisait le down throw petit contre TBN ça marchait jamais. Du coup je commence à me dire qu'il a peut-être, tu sais ça a peut-être saoulé. Vas-y ça marche pas, se confirme, ça m'a saoulé. Donc go dehors et puis on arrête. Il se dit ouais contre les Français ça marche pas donc ouais c'est ça. Il y a un bon jeu de mashing etc. Donc oh non voilà tu vois la même chose que tout à l'heure. Le fer, Into il a pas assez de dégâts. Tu vois ça c'est les deux kills qu'il a pris, il les a pris sur la même chose. Ouais, c'est genre il a fait ah tu fais faire, je sais que tu n'as pas connecté, bam ça a été. Mais même en free play Omika ça lui est arrivé 2-3 fois de se faire reverse à cause de ce fair landing, c'est un drag down mytho de fou en fait, y a pas grand chose derrière. Bah ouais. Mais t'as envie de choper ce RPS2 ou quoi, et si le mec il fait la mauvaise option tu te fais niquer quoi. Ouais et en fait je pense qu'il devrait vraiment se dire bah il va side B, il fait son shield et basta quoi. C'est ça, surtout quand t'es en avance 2% etc, t'as pas à prendre le risque de choper 30 dégâts. Juste tu fais ton truc, tu regardes ce qui se passe quoi. Et surtout quand t'as des équipes move derrière.
Le Luma qui viendra tanker la Ouais, grenade un c'est petit peu. vraiment, c'est vraiment le bordel. Hein. Après l'avantage c'est que autant les neutral B tu peux pas les choper, autant les down B dès qu'il y en a un tu le chopes normalement Ouais. avec le. Tu vois. Genre sauf quand le timer Après, est trop après bas. le bineutral, tu sais, quand il sort, tu vois, s'il touche le banjo, ça gêne toujours, mais c'est pas. Alors il reste 2 plumes. Hein. Tu sais que si là, si Omika arrive à s'en sortir. Alors que le banjo il a plus que 2 plumes, ça devrait le faire. Sauf que le problème c'est que là, le banjo il est repassé devant. Ouais. On est à 86%, 86%. On peut mourir sur le côté. Par contre, on a réussi à Il va réutiliser son side après. Ouais, non, voilà, il a utilisé une plume. Ah, d'une peut-être seule. Peut-être la dernière. Non, ok. Oula. Il veut bien la conserver celle-là, faut que ce soit clutch. Oh. Et là, fais attention parce que ça va tuer ce spot là. J'ai trop peur d'une dinguerie là. On a plus de Luma, faut faire gaffe parce que Ouais. tu le sens le side B là. Ah, le side B, et puis en Tu plus, le il y a les side B, confirmes ouais. neutral B en plus derrière, donc même ça en corner. Ouah. Ok, on a le nerf en désarme, on est tombé de la plateforme, heureusement, fort heureusement. Faire très attention, le side B il va probablement l'utiliser sur la landing. Hein. Ou en désavantage. Ou en peut-être clutch. un bait sur un projo peut-être. Hein. Tu sais, un bait, genre t'as une peut. grenade, bait projo, enfin voilà. Bref, c'est le move. En shield break aussi. Oh là là Shield là. break avec le B comme je parlais. Ah, c'est serré. Ah, Non, la grenade. Le petit tue, hein. Le petit. Waouh, ça tue. Oh, ça tue. Let's go. Ok, on va. Oh, sa mère. Oh, Le c'est 7 trop- il va être serré là. Mais oui, mais le set là, il est fou hein. Ah, Genre, j'ai pas vu, mais il s'est relevé, il a fait. le Luma qui est sorti de nulle part. Genre, Il y aurait un tentacle qui serait sorti, ça Mais m'aurait oui. même pas étonné. oh, c'est folie. Je suis mort. Ok. Oh purée. Bon, et ça, c'est qu'un match. Hein. On a Ah, un c'est BO le premier, hein. c'est C'est un le premier, BO5 on a parce un que le BO5 tournoi il est en entier. full BO5, c'est ça? Ouais, c'est ça. Aïe 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 aïe. Donc, ouais, là, clairement, le mini pop-off. Bah. Mini pop-off, ouais, tu veux pas savoir ce que ça va être quand tu vas gagner le set en 3 Ah ouais. la stock. Hein. Ouais, d'ailleurs, je sais pas si tu leur as parlé un peu de la venue, si t'as fait un petit plan cam de la venue, mais Alors- elle, les gars, c'est une folie. J'en ai pas fait, mais effectivement, ce serait une bonne idée d'en faire. Après le set, à la limite, on fera peut-être ça. Mais vraiment, en fait, on est en 360 degrés, des streams partout, enfin le rediff du stream partout. Les setups qui sont posés vraiment au centre, et tout autour, en fait, t'as les streams qui sont agencés. Et ouais, c'est impressionnant. Et la venue, elle est grande, elle est spacieuse. C'est vraiment stylé. La venue est vraiment stylée pour le coup. Salut Fireland, j'espère que ça va bien. Il y a Pop-Off Game 1. Non mais frère, en même temps t'as vu la Game 1, n'importe qui aurait Pop-Off Game 1 là. Même moi j'aurais fait un petit comme ça. Alors, on est reparti sur Small Battlefield. Ouais, a priori une map qui te déplaît pas au banjo. Après ça tue bien, t'as pas trop Alors, d'espace. Je pense que c'est clairement la map qui est la plus neutre pour les deux. Ouais. Autant je pense que sur Turn City, ça va être plutôt Banjo qui va avoir l'avantage. Autant je pense que sur Smashville aussi, ça va être lui. Ouais. Autant sur PS2 DF, tu vois, Rosa pourrait poser problème au Banjo. Alors je peux comprendre. Après moi je pense que sur DF ouais. Sur TC du coup je me demande si la Rosa elle pourrait pas profiter justement de son juggle game de fou contre Banjo. Elle tue vers le haut. Elle prend tue- du temps. Ouais c'est vrai qu'elle tue vers le haut. Et mais elle a pas de mix-up. mix-up de repos avec le Elle a pas de rebord de plate pour temps. atterrir. Ouais, c'est super chaud. Oui c'est vrai. C'est vrai qu'elle peut se faire de frames. Et puis en plus après Banjo, tu vois, sur Turn City, le problème tu te fais attraper une fois, side B et tu meurs à des pourcentages ridicules. C'est vrai, c'est vrai. C'est hyper compliqué. C'est vrai qu'SBF en vrai, mais de toute façon je pense que ça doit faire partie des bans. Hein. Probablement, je sais plus si. Alors je connais pas le rule set d'ici. Je sais pas s'il y a Kalos, Laylat. Alors eux au Japon, le rule set c'est starter, 5 stages. Partout pareil. Ouais, et après c'est deux counter pick. Comme à qui se Lumemura, rajoutent. du coup. Ouais, c'est ça. Donc il n'y a pas Yoshi, il n'y a pas Laylat, Non, c'est pas Kalos. non. C'est vraiment un rule set assez nouveau. Enfin en fait, non c'est pas nouveau, c'est nouveau pour nous, mais en fait c'est Ouais. les anciens rule sets de C'est l'époque. inhabituel. Ouais voilà c'est ça. C'est ça. On est bon en vrai on démarre un peu sur le starting block des deux côtés, ça se met cher assez vite. Petit diab, ouais très bien, jab check, on sait que Banjo il n'y a pas grand chose de dos. Faire attention quand même à ce Smash Shadow Shield qui va finir par sortir à un moment ou un autre, hein. Faut s'y préparer. C'est vrai que les deux tuent vers le haut en fait quand tu réfléchis. Help, je capte pas assez pour vous entendre, mais les inscriptions sont déjà payées ou pas? J'ai pas de cash. Ah, t'as pas de cash, il faut en retirer. Je t'abandonne, je vais aller voir Night. Vas-y, va aider notre ami. Attends, il joue game 1. Enfin, il joue pool A. Il joue pool A. Non, je suis en Parce que check-in pour le pool B, ça commence à 11h, donc t'as encore le temps de retirer. Ok. Chat, est-ce que tu peux écrire à Night? Ouais, vas-y, je m'occupe. Tentative de paire, juggle. Alors, j'ai pas vu, mais la première stock est partie du côté de Omika déjà. Donc, faudrait pas trop se faire gratter. Ça, c'est bien vu. On a le dash grab, on envoie dehors. Allez J'arrive, hop. je vais chercher. On va essayer de. Désolé pour le boucan. Hop. Petit side B. Alors là, faut trouver son petit up smash. Et c'est compliqué parce qu'on se couvre beaucoup la grenade, mais ça c'est super fort avec le Luma. C'est tu l'envoies devant, tu sais, genre il est derrière toi. Et en fait, quand tu vas roll-in, il va se repositionner du coup pour se mettre face à toi. Donc en fait, il va traverser tout et tu peux up smash après de manière assez imprévisible. C'est compliqué à expliquer, mais jure quand vous le vivez, vous êtes en mode.
Ce match-up c'est du 2v2. Ouais. Il y a la grenade, le Luma, ouais je suis d'accord. Après la grenade pour le coup est quand même moins utile que le Luma je trouve. Enfin moi je préférais avoir un petit Luma avec ma Samus que de pouvoir balancer des grenades. Mais ça c'est un avis personnel. Je pense qu'on est très nombreux à vouloir un Luma avec nous. Quoi qu'il en soit, ok, on s'est pas fait niquer. On n'a pas paniqué. Alors, et ça on sait qu'on peut pas le down B donc ok, dash attack. Petit avantage tête quand même. Ouais, en fait, même avec le EPR etc, ça reste compliqué de juggle. Je pense qu'en juggle, faut qu'il se prépare à choper la grenade dès qu'il la balance et l'utiliser pour frame trap le landing. Je pense que c'est encore ce qu'il a mieux à faire. On tente le throw EPR. Waouh, et par contre, on a dormi un peu du côté de Mika, on a rien fait au landing. Le jab qui connecte pas évidemment. Signature des bons persos ça. Le EPR, re-EPR derrière. Oula, on a misé sur un... Ouais. Ah, il va réessayer. Ouais, et sur Rosa ça fonctionne déjà beaucoup mieux. Le perso est très gros. Ouais. T'inquiète pas, il vient te chercher. C'est réglé. C'est au Mika, ça se passe comment là? Ah Eh ouais, bah, je suis parti là et ouais. c'est la loose là. Il s'est fait donc throw tilt du coup, donc ça marche Ah sur merde, Rosa. ok. Et ouais, la première stock déjà était partie en faveur de Yaya. Donc il y a un écart qui se présente un peu au fur et à mesure. Par contre, la stock est trouvée. 79%, ça se combat. Ok, non 79, ouais c'est bon, il peut revenir. Hein. Il peut revenir, il faut juste qu'il arrive à trouver un petit momentum pour pouvoir le mettre hors dehors du stage. Voilà, Ouais, la petite phase avec le donner backer, on arrive au trouve ce grab. Par contre malheureusement le down B qui arrive, qui permet à Yaya de se sortir sous moyenne pression. Mais on continue à avoir accumulé un peu de rage du côté de Rosa, du coup on fait peur avec les EPR. Hein. Ouais, c'est clair. On fait peur avec les EPR. Alors non, j'ai cru qu'il était mort, Luma est encore là. Et c'est vraiment Luma hein, qui va être décisif en termes de kill power pour le coup. Donc c'est important de le garder, mais là ouais. Là, il est mort. Du coup on va tempo, on va bien tempo. Non on n'a pas tempo, ok, on n'a pas tempo. Après ça va être chaud parce que là il y a side B tout ça, là ça va être c'est vrai qu'il y a beaucoup de possibilités de frame, donc tu peux pas trop tempo non plus parce que si tu te prives de tes timings, bah juste le Gonjo il va te donner tilt et force à toi. Donc ouais, faut faire attention à ça. Donc on a tempo, on a retrouvé un Luma. C'est vrai que dans le match-up, le Luma il brille pas beaucoup hein, parce que tu as tellement de manières de te le faire cancel. Le tilt. Et là le c'est droit. le tilt. Pas le droit de descendre de ta plateforme. Wesh, Omika il s'est posé carrément sur le setup d'à côté, t'es mal. Je suis mort. Voilà. Et là un peu, sinon tu vas gagner. Non. Comme ça. Ok. Là c'est bon. Ok. Donc ouais, du coup ça moi je gêne pas derrière. Non ça a l'air d'aller. Ok. Et du coup ouais, bon bah petit uptilt, t'as pas le droit de descendre sur le J'aime comme ça. bien ce qu'il dit pour Dragon, il dit techniquement ce must c'est du 2v2. Tu sais t'as grenade Oui, et Luma et Stab. Ouais, Ouais c'est trop ça en plus. c'est vraiment ça. Ce que je dis, après bon la grenade est quand même moins efficace que le Luma je pense, mais en fait il y a vraiment un côté où genre c'est censé être du 2v2 mais du coup les deux s'annulent et il y a beaucoup plus de 1v1 en fait. Genre tu sais souvent l'harmonie elle a longtemps son Luma et elle joue beaucoup avec, et là dans le match-up le Luma en fait c'est vraiment tu l'envoies au carton, tu l'envoies tout prendre à ta place et une fois qu'il est mort tu dis bon bah je lui rentre dedans quoi. Il y a pas vraiment le côté camping etc. D'ailleurs c'est un match-up plutôt explosif par rapport à ce qu'on peut voir. C'est vrai parce qu'en plus quand tu vois les deux persos tu te dis ouais vas-y ça va bien camper parce que les deux persos aiment bien jouer patient et en fait bah non là ils sont obligés de s'envoyer en fait. C'est celui qui attend et il se met dans la sauce donc c'est exactement ça d'y aller quoi. Donc puis je pense que c'est un match-up où Harmony peut pas se permettre de jouer passive. Parce qu'elle va juste se faire cancel son Luma en fait. Genre, il est quelle heure en France s'il vous plaît le chat là si vous pouvez me dire là parce que 8 heures de moins que... Tu sais quoi, regarde mon téléphone il est magnifique, il donne l'heure en France et il est 4h19, ah ouais, et vous êtes quand même là. Non, franchement, bravo à vous les gens. Non, ça fait plaisir. Merci à vous d'être là pour nous suivre pour ce projet Japan, ce Road to Japan. Hein. Franchement, encore merci à vous. J'espère que vous kiffez en tout cas hein, le suivi des joueurs français. On vous rappelle encore une fois qu'il y a aussi VG Bootcamp, il y a le stream YouTube des Japonais, il y a aussi Solari. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas à checker les matchs des différents streams. C'est clair. Ah, puis après les Français a priori on va se débrouiller pour les mettre sur la stream français j'imagine. Ouais. Donc si vous voulez vraiment suivre la run des Français, n'hésitez pas à rester sur la stream français. Mais MT4 qui est tapé. Ouais. Mais ça me tue, il a pris le donner du Luma puis il a pris un autre donner en passant comme ça. C'est vraiment du 2v2 comme tu disais pendant hop, B, on récupère encore une fois cette grade. On est parti sur Smashville hein, et counter pick d'Omika si je dis pas de bêtises. Du coup ouais, du coup ça va être une map qui serait plutôt en avantage de Harmony. Après moi je vois pourquoi le match est bien, parce que comme t'as pas beaucoup d'espace, t'es très souvent quand même à portée d'Harmony.
Je disais on n'a pas relevé mais counter pick de Omika c'est Smashville. Smashville. Donc là en fait Omika on en discutait un petit peu hier soir. On disait qu'en gros Smashville c'est un peu chiant parce que d'un côté t'as pas le temps de. Enfin le Luma tu vois il a ce petit côté il va sortir vite. Ouais. Par contre après l'avantage c'est que s'il arrive à récupérer la zone en dessous de la plateforme, là il va être vraiment strong donc il va falloir vraiment qu'il trouve cette solution en fait pour gérer. Enfin pour récupérer cette zone en fait. Ouais, bien d'accord. Là pour le moment il n'y arrive pas trop et du coup on a Yaya hein, qui reprend encore l'avantage. J'ai l'impression que c'est un match-up où genre quand t'as l'avantage t'es vraiment bien. Ouais, bah en fait comme c'est un match-up où les gens meurent pas très vite. Oh c'est quoi cette musique? Je pensais qu'il pouvait smash. Mais pardon, comme c'est un match-up où les gens meurent pas très vite, en fait quand t'as l'avantage, ça devient facile de se méfier des qui confirment ton adversaire. Et du coup tu peux vraiment gratter pendant longtemps Ouais. en fait. Là Ouais, tu c'est vois ça. il est à 140 mais il va pas mourir tout de suite a priori. Là, Ouais, tu sauf c'est s'il pas arrive à grave, le mettre en l'air ou sur une situation Ça pour le opère. smash. Ouais, c'est bon, Ouais, tu vois même le back air hein, Ouais. on a plus de saut mais ça va pas être un kill non plus. Bonjour. il allait le chercher genre. Oh, tout ce qu'il Oh, a le- couvert c'est dingue. Pelleteuse. Il est arrivé, il a fait allez hop tu vas le chercher, on couvre tout. C'est ce que je disais, hein, le Luma vraiment c'est tu l'envoies au carton et allez le bateau avec ça et moi je viendrai quand t'auras fini. Genre. Mais tu sais que les moments où c'est le plus dur pour Mika j'ai l'impression c'est vraiment quand Banjo il est à 0% tu vois. Ouais. Quand il est à 0% c'est là à chaque fois il se prend des trades et tout ça parce que les coups de Rosa ils envoient pas assez de gouache Oui. et du coup il se prend des reverse et ça le met dans une sale situation. C'est un peu chiant. Ouais, il y a beaucoup de coups de Luma, enfin de harmonie qui sont faibles en soi et où ils Ouais. sont pas safe on hit limite à 20%. C'est ça. C'est pour ça que c'est important de taper avec le Luma en fait, parce que c'est le Luma Ouais. qui va vraiment mettre du push et qui va permettre non seulement les combos, mais qui va aussi permettre derrière d'avoir les. Oh les dégâts nécessaires. dommage. Il a pas eu le temps de atterrir assez vite. Bon, Ah, t'as quoi T'as vu ce qu'il avait fait Omika? Il a été très smart, tu vois. Il a dit tiens, tout à l'heure ça avait pas marché le donner tout quelque chose. Là, il a décidé de jouer défensif en faisant une spot dodge pour essayer d'éviter peut-être un side B ou quoi. Ouais. L'adaptation du joueur français est vraiment présente, ça fait plaisir. C'est clair, mais par contre on a eu un double pari du Banjo sur le deux smash, je suis mort, j'ai jamais vu ça. Ouais. Oula. Oh là. Ouf. Wow. Ok, ça a cook quelque chose. On a tenté peut-être la douille sur air dodge ou quoi, mais ça m'a- Non, ça non, va on a respecté. On a vu, on a fait 1, 2, on a vu que ça marche pas. Allez, on repart. pas. Ouais, bah après ça Par contre, peut. il a laissé un peu trop de stage control, mais on a temporisé pour pouvoir récupérer C'est bien vu ce ça. Luma, ce up smash, ce smash J'avais qui trop part. envie d'aller le chercher ce saut pourtant, hein, tu vois, Ouais. j'avais trop envie d'aller le faire, mais il a très bien fait Mika de pas y aller parce qu'il y avait vraiment le side B qui partait derrière et ça tuait. Donc ouais, gros outil de désavantage quand il la veut ça arrive pas. Oula. Quel petit gommère. Ce qui est bien c'est que Ramoni ça. Oula ouais. Oh Ah. dash up smash et c'était tout fini. Après c'est vrai que le up smash il sort vite mais il est quand même un peu laggy. Tu peux pas le punir comme tu veux. Petit up throw. Non, up throw. Après c'est vrai que c'est quand même en juggle que tu vas trouver plus de kills. Ah, ça le veut hein. Là c'est la corner fraîcheur où tu vas trouver comme on l'a vu hein, c'est là où trouver son kill à chaque fois. Ça me bute parce que le Luma vraiment. Le Banjo il fait ça autour du Luma, il fait que passer, retourner et tout. Et le Luma ne touche à rien. Ça prouve que le mec joue vraiment bien autour des box du Luma. En fait je pense que c'est une solution vraiment dans le match-up de jouer entre la harmonie et le Luma. Parce C'est que, ça. le Luma du coup t'es obligé un peu de le retourner dans tous les sens etc. Et ça rend beaucoup moins efficace en fait. Faut pas trop avoir peur de ce range là. Parce que c'est vrai que le up smash il fait un peu pelleteuse, il chope un peu derrière. Mais bon. Putain, c'est Tandax hein, quand même. Hein. Ouais, C'est vraiment 47%. Tandax. Faut le snipe à la grenade. Ça a fini en 3-2 cette histoire, non? C'est une possibilité. hein. Ah là, le Luma. Ah, le Luma. C'est une possibilité. Mais là, le problème, c'est que celui qui va gagner ce match là aura le counter pick final en fait. Ouais, si il ça se finit met en 3-2, quoi. super bien, ouais. Donc ça le met bien, ouais, effectivement. Surtout que la map elle a l'air d'être giga importante dans le truc là. C'est clair. Et Yaya il a bien réussi à contrer un petit peu ce petit côté side B qui est gêné à chaque fois, tu vois. Ouais. Genre il fait perdre du temps au Mika à chaque fois que la grenade, du coup ça le permet de se repositionner, d'avancer avec le shield, mettre un peu la pression. Et du coup côté Omika on n'arrive pas à gérer ce timing de grenade pour gêner justement l'avancée de Yaya. Un peu dommage. Ouh là là. Oh là là. Heureusement on connaît son perso. Hein. Je serais mort clairement. Oh la reco. Oh la reco de fou qu'il a fait. Mais tu vois c'est ça, c'est que là je pense que dans le match-up là, la problématique qu'on a vraiment du côté d'Omika c'est qu'on ne sait pas jouer avec les grenades. Ah ouais, le fer c'est une gouache. C'est ça, c'est qu'on ne sait pas jouer avec les grenades. Ouais. Tu vois, on a des objets, on le ramasse, on sait jouer là-dessus, mais on sait pas ouvrir avec. On sait pas genre mettre la pression, ok qu'est-ce que je fais une fois que j'ai l'objet, qu'est-ce que j'en fais? Alors je sais que. Ah je le prends, je le lance, je le jette direct, tu Il y vois. a des match-up où quand tu fais ton down tu récupères un item comme dans Snake par exemple où tu récupères par exemple une grenade, ça reset son timer Ouais. et du coup tu sais exactement le temps qui te reste. Je crois pas que ça reset le timer. Voilà, là j'ai pas l'impression que ça reset le timer et du coup s'il fait le down B, qu'il attend un peu, qu'il le prend, qu'il le jette, ou qu'il attend un peu et qu'il l'attrape, ça veut dire que le timer est déjà près de la fin. Il faut pas regarder la grenade trop longtemps non plus, ça veut dire. oui. Donc et puis tu peux pas trop t'approcher non plus parce que tu sais pas si le Banjo il va pas faire un entier ou quoi. Donc ça reste encore ce qu'il y a de plus safe de le balancer direct.
ça affaiblit le shield, etc. Maintenant, bon, ouais, c'est le truc le plus safe à faire, mais du coup, c'est aussi le truc dont le mec va se méfier. Et du coup, Ouais, son c'est shield, ça, et du coup, on n'arrive pas à. On n'arrive pas à trouver les ça pourrait être ouvertures. intéressant en fait d'avoir la grenade et juste de la Z-drop et de partir chercher un grab ou quoi, tu vois. Ouais. De bait vraiment le lancer de grenade. Ça pourrait être intéressant, mais c'est vrai que ça reste un peu plus commit. Et Omika, c'est quand même pas un joueur qui est connu pour ses prises de risque à la base. Non, mais je pense que là, il va devoir en faire. Ah oui, c'est sûr. Là, il va devoir en faire parce C'est qu'on sûr. on est sur un bon jeu qui est très solide et qui justement nous montre que si tu prends pas du risque, bah. Hein? Non, Draco qui me faisait remarquer que j'ai dit de la merde, ça risquait pas pour ça. Je dois confondre avec un autre absorbeur. Mais autant pour moi. J'ai dit de la D. Mais de toute façon, si ça resetait pour Snake, ça aurait reseté aussi pour Banjo a priori. Bah, donc, ça aurait pas été en tout cas, moi j'ai vu l'animation qu'à un moment, quand tu voyais la grenade qui fumait, Michael l'a ramassée, il n'y avait pas de reset dessus. oui, Donc après, je sais pas trop là-dessus, mais voilà. Yaya, il utilise les œufs pour contrer le lancer de grenade d'Omika. Ouais, mais justement, la question c'est quelles sont les possibilités justement pour pouvoir contrer un petit peu tout ça, tu vois. Genre, est-ce qu'il doit short up grenade direct, tu vois, genre instant short up grenade ou. En fait, les œufs c'est une option Voilà. valable, mais c'est une option valable que quand il cache la grenade après un certain temps qu'elle est C'est où elle a ça. parcouru. C'est Il ça. peut pas juste faire grenade, se faire absorber direct et il a pas le temps de lancer un œuf en fait. Les œufs c'est que quand il a eu le temps de se setup. Donc ouais, c'est vrai, tu vois, là par exemple dans ce contexte là, il aurait pas eu le temps de sortir un œuf. Ça serait pas censé. Et puis après, le lancer à chaque fois d'Omika, c'est le même geste, hein. C'est toujours je recule et je jette, tu vois. Genre, c'est toujours le même procédé, donc du coup, je lâche du stage control et tout ça. Ah ouais, on a cramé 2 plumes là-dessus comme ça. Ouais, de plumes, mais on est déjà à 60% du côté de Omika. Donc Ouais. en vrai, c'est valide. Moi, je pense que justement, les banjos ils ont tendance à être un peu trop légers quand ils font gaffe à leurs plumes. À être un Ah, tu peu- penses qu'il faut vraiment qu'ils y aillent? faut pas hésiter, t'en as 5. 5 en vrai, 5 énorme. occasions de tuer, 5 occasions de revenir alors que t'étais mort, c'est beaucoup, hein, faut pas hésiter à les prendre. Hein. Et Ouais. c'est un gros gaspillage en fait de mourir avec encore des ailes, tu vois. C'est comme si, tu sais, Gluto, il y a des matchs, il peut mettre de WAF, tu vois, ça Ouais. une face. C'est important, toutes les ressources comme ça, c'est important de les utiliser au max, quoi. Donc je pense que c'est intéressant aussi du côté du banjo de pas trop avoir la main lourde sur le. Enfin, pas trop avoir la main légère sur le coup. En tout cas, le côté, Waouh, le côté espace, grande map, ça a l'air de mieux réussir au Omika. Hein. Clairement, hein. Enfin, moi, pour le Pix Magil, je pense qu'il était pas opti. Comme tu disais, en plus, il y a vraiment un côté où pour les Rico, il est Bah, moins serein. en fait, le Pix Smashville, il faut qu'il arrive à choper le milieu. Mais sauf que le Banjo, il arrivait bien à gérer le Luma et à l'éjecter, etc. Donc du coup, ça s'est retourné contre lui en fait. Ouais. Ce Smashville, c'est un peu genre tout double. C'est est-ce que j'arrive à est-ce que j'arrive à conserver mon Luma assez longtemps et du coup, bah, je vais mettre le make of sage et je vais mettre la patate, ou est-ce que je vais devoir ouais, non. Là pour le coup, lui, ça lui réussit mieux les grandes maps là dans ce Ouais, match-up. c'est clair. Ah, franchement, ça met bien. Ouais. Là, il y a Ouais. moyen. Déjà, comme tu disais, quand on prend de l'avance dans ce genre de match-up, ça met bien de manière générale. C'est un truc qui Là, est on cool. est plutôt pas mal. Voilà. On a réussi à punir. Ouais, ça tue. Oui, ah oui, la Ça dash attack tue, elle de fait si Banjo, mal elle tue. que ça. Ouais, elle tue vraiment bien. Et le pire, c'est qu'en plus, à bas pourcent, elle combote sur des trucs de fou. T'as dash Ah attack ouais. fer, des dash attack, des trucs comme ça. C'est comme le. Dis-toi, le dash attack de Banjo, c'est DK, genre. Ah ouais. C'est la dash attack de DK. Sauf Ah. qu'en plus, elle tue à Sweet Spot. Ah, parce que déjà la dash attack des DK, moi je trouve ça assez. C'est OP de fou. Après, elle est moins grosse en termes de distance et tout, tu vois, parce que ça reste décolle, machin, Ouais. elle roule sur 15 mètres. Mais par contre, elle a la même utilité en fait. Ok, Ça d'accord. spot, ça combotte et ça tue à sweet spot quoi. C'est même plus utile encore, je trouve, que la dash attack de décolle. Donc ouais, la dash attack de Banjo, faut vraiment s'en Fais méfier. attention au side B ou pas? Ouais, il le fait. Hein. Moi la question que je me pose c'est est-ce qu'il peut pas faire un down B pour anticiper direct la grenade quand il revient, tu vois? Parce qu'à chaque fois il revient C'est avec ce que une je me grenade. disais tout à l'heure. Je me dis il arrive, il le fait direct, il est en mode ouais il va grenade comme ça je la chope direct C'est ça. et voilà. Ou ça, Oh, ou même, bien. Plutôt que d'essayer de contest par devant comme il fait depuis tout à l'heure, Ouais. ça pourrait être intéressant dans un moment clutch de sauter directement un flop par-dessus et de donner. Ouais. Quand t'es à kill % ou quoi. Parce que ça, pour le coup, Banjo en contest au-dessus de lui, il est nul. Dans les airs, son repère il est nul. Ouais. Donc pour le coup, s'il le voit pas venir, ça peut être une read vraiment intéressante. Encore une fois, c'est une prise de risque parce que si tu rates, tu te fais reverse. Ouais. Mais je trouve que c'est une read qu'il faut garder en tête et utiliser au moment adéquat. Ça peut être vraiment un truc clutch sur un last game ou un truc comme ça par exemple. Oh, le petit combo. Bon, Mika qui a réussi à trouver le grab. Ah par contre ouais, il a pas réussi à Premier suivre la DI. La deuxième par contre est passée. Deuxième donner, hein, ça fait. On n'avait pas vu un seul Le donner grab tout a à l'air l'heure, de mais, bien fonctionner hein, en tout cas là dans le match. C'est vrai. Bah, Tu vois par exemple le truc qui bah tiens en parlant de grab là le truc qu'il pourrait faire c'est que comme à chaque fois il chope la grenade il y a un instant chill, est-ce que la jeter en l'air et aller chercher le grab c'est pas une option aussi? oui. Ouais. Ça peut être. En fait, c'est le même principe que le Z-drop. En fait, c'est juste bait le fait que tu vas la lancer, Ouais forcer le shield et surprendre sur une option de grab. c'est ça. C'est super fort. Mais avec Megaman, de toute façon, toi tu connais. Hein, ce Oui genre de bah oui truc, bah, c'est des c'est baits, la base de game plan. C'est ça, exactement. Donc Base du game plan. ça fait partie des trucs que tu dois apprendre quand tu joues avec les items de toute façon. Backer la grenade, c'est pas une Oh bonne pop, idée. il Allez. allait chercher loin. Après 157%. Ouais c'était bien, c'est une bonne stock mais ouais. il allait voilà enfin. Mais ça Ah, m'a attention. étonné qu'il allait aussi loin, vraiment. Ouais. Puis je trouve que ça tue. Est-ce que la distance elle change quand le banjo il est au sol ou en l'air? Non, c'est la même. C'est Ah. plus ou moins- Ouah, bien vu ça. Ok. Let's go.
Game 5, ça c'était plus ou moins sûr de toute Ça façon. c'est ouais, c'est ce qu'on Voilà. disait, ouais, on disait ouais, Game On a pas 5. trop pris de risque, hein, c'est du last Ouais. hit à chaque fois. Mais surtout, là c'était vraiment l'avantage de Mika pour le coup. La map elle a vraiment bien. Ouais. Et je pense qu'il sait déjà un peu mieux quoi ban maintenant. Parce qu'il a essayé Smash Hill, il s'est rendu compte que c'était pas ouf. Ouais, SBF, je pense ça va dégager aussi. ouais. Avec Destination finale, c'est pas mal pour Omika, mais du coup ça veut dire qu'il va open au Town City. Holo. Donc, je crois Holo que ça a- Passion. Je crois que ça a pris Holo, ouais. Si j'ai bien- Ok, donc en gros il s'est dit, ok, il a ban Smashville, bah vas-y, je vais aller sur Holo qui a la même truc, sauf que Holo c'est un peu plus grand. C'est plus spacieux déjà. C'est Ouais. un peu plus spacieux, donc C'est pas exactement la peut-être que même. ça va peut-être correspondre mieux pour Omika. Omika qui se prépare. Ah voilà, Omika, t'as nanana. Il a chaud. Ah, mais En lui, vrai, il fait super bon au Japon, hein, mine de rien. On est en hiver, C'est vrai, mais en vrai de vrai, je vous promets, je suis en t-shirt en dessous. Hein, on et est, franchement, franchement, il fait pas si froid que ça. Hein. Genre, le soir, ok, il fait froid. C'est bien, on dit il fait pas si froid que ça. Derrière, on a une espèce de mamie là avec une écharpe qui fait 3 mètres Mamie, d'épaisseur. carrément. Genre, vraiment, c'est une tantine. Je suis Tantine, désolé, ah ouais. c'est dingue. Oh comment ça vanne la régisseuse, hein, parce que nous on a des régisseuses. Et ouais, ça vanne comme ça, ok. Ah, il y a 3 vestes comme la mienne sur elle. Là. Dingue. Mais bon, normalement, bah, nous en tout cas, on est bien. Niveau température, on est bien. On Bon, est il bien. a mis les premiers dégâts, c'est bon, il a win. Il a win, c'est bon, Allez, il a camp, l'avantage. Camp, joue le lead. Non. Non, a priori, ça Ah ne le se Luma, voit pas en comme il tête, est hein. parti vite. Ah tu vois, regarde pareil, hein, regarde, le shield, voilà, dash shield, je Ça c'est positionne déjà le mieux, shield. tu vois, il saute, il Il tempo, tempo, ouais, du coup ça c'est ça. endommage vraiment le shield et ça met Ouais. vraiment le banjo dans la merde, plutôt que de prendre et juste sauter, lancer comme ça. C'est ça. J'ai kiffé le landing au nerf. En vrai, Omika il devrait oser plus ses grabs. Hein. Parce que le Bonjo il joue pas trop en set play quand même, hein, mine de rien. Ouais, en fait ça se voit En qu'il fait, fait un peu des trucs et dès que Ouais. ça s'approche, hop, il fuit. Genre, C'est ça, il shield beaucoup, il est dans la typologie genre je shield, j'avance, je shield. Et quand il est sur une plateforme, il va tenter le nerf. Donc on commence à voir un petit peu les Et choses. là faut faire gaffe parce que c'est lui qui les chope les grabs, donc ça veut dire que c'est lui qui est en confiance et c'est lui Ouais. qui avance et c'est lui qui trouve les solutions, c'est lui qui gagne les RPS. Ça veut dire qu'il y a une petite avance mentale quand même, faut faire attention à pas se... Ok, merci le Luma de tanker Ok, ça. et puis deuxième saut là. Ouais, il Y a a trouvé plus- ça. Ouais, side B, ouais, bah oui. Par contre, ouais, se faire toucher par ça, c'est un peu... Bah oui, le classico. Hein. Non franchement, hein, les main Banjo, vous êtes des tricheurs. Hein. Ouais, mais Big que up ça Creepers, chaque fois par map. Big up à Creepers, hein, mais vous êtes des tricheurs. Hein. Oh, Oh, ça aurait tellement tué. Ça aurait tellement tué. Ouais, c'est vraiment ça. En fait, il fait une grenade. ouais. Et à chaque fois, c'est genre grenade shield. Et il y a un moment, en fait, il va bait une grenade, il va faire un side B, un dash grab ou quoi. Mais la grenade, c'est vraiment le game plan central. Tu peux limite les pré-shots en fait, de grenade. Ok, don't tilt, take chase. Ça aurait tué le S-Smash, donc c'était une bonne solution en vrai. Puis tu gardes ton stage control, t'es bien. Oh. Voilà, on a la grenade, c'est très bien. Voilà. Comme tu disais, hein, vraiment, faudrait être prévoyant en fait sur les down B en désavantage parce qu'il les fait à chaque fois, donc tu peux les faire. Ok, Oh. EPR, ça tu peux encore, mais il a plus qu'un saut, je crois. Ok, Oh, les frames actifs, c'est dingue, comment ça rend fou. c'est vrai que ça rend... Oh, le fer, ça tue. Non, ça va tuer. Non, ça tue. Ouais, mais attends, il peut pas side B. Si, il va side B, bah, EB side B forcément. Ouais, pourrais là, tenter il de peut plus. frame, Là, il peut plus. Oh, c'est Il est fini. mort. Il est tellement mort. Oh non, Oh il est non revenu. Omika, t'avais pas besoin de prendre autant de risques, juste tu fais un F-smash anglais bas, genre. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Ah, Ouais, tu sais, c'était avec la comeback, pression, hein, tu vois, Ouais, genre. bien sûr. Tu sais, parce que ça, c'est un mix-up de recours qu'il a pas montré depuis tout à l'heure, Yaya, hein, le mix-up Oui, qu'il a oui. fait. Donc, forcément, ça a surpris un peu Omika et du coup, ça l'a permis Wow. de revenir. Mais Omika qui trouve ça smash. La revenge de Mais ça, l'Emémoire. ça a l'air- tu sais que ça a l'air vraiment fort dans le match-up, tu balances ton Luma Oui. et en fait quand tu balances il crouch un petit peu, il Ouais. passe sous la grenade et trop punish up smash. Si tu pré-shot une grenade, tu balances le Luma en dessous et c'est le trop punish. Ça a l'air vraiment fort. Ok, on tempo. Ok, bon, on tempo. Oh là, oh là, oh là. Ah, Non, mais t'es- tu vois, il fait pas attention à ça. Ça fait 3 stocks, hein. Ouais, en fait, 3 ou 4 stocks c'est le comme problème ça. d'Omika, c'est quand il a pas son Luma, il devient agressif. C'est comme une Samus qui a pas son charshot, un Darren qui a pas ses bouquins, je sais pas quoi. Tu deviens agressif parce que tu sais que le mec veut t'agresser. Ouais. Et sauf que le problème avec ça, c'est que du coup, il est devenu un peu trop aggro et il s'est mis tout seul dans la D. Mais ça c'est dommage parce que ça fait plusieurs fois qu'il se retrouve à cette situation even juste parce que Sofer il a trop confiance en lui et il se mange un instant side B en Ouais, punish ouais, alors ouais. qu'il pourrait air dodge comme il a fait tout à l'heure ou quoi. Attention. Voilà. Ouais, ok, Moriko au side Oh B. là là. C'est vraiment dommage par contre de se faire hit par ces side B là en désavantage. Ah dommage. On avait la possibilité de trouver ce grab mais on a un saut en plus hein, côté Banjo. Hein. C'est clair. On triche un petit peu. Ah, j'ai plus la pression qu'Omika. Ah ok, le Luma Luma is back. Luma is back. Mais là tu sens que le Banjo il est pas serein. Ah bah ouais, il joue le corner en fait parce que là Ah il a ouais. pas trop de solution. Ok, bon, on prend. Un side B dans le vent, on prend hein, clairement. Ça va pas être. Bah, là le Banjo il joue contre le Luma mais
Ah, le nerf qui a été tenté mais c'est pas passé et du coup on s'est pris une petite phase de 3 coups et on est repassé à 61%. Le spacing par contre entre les deux est vraiment bon. Hein. Ouais, Genre, c'est clair. Toi qui es habitué à voir genre les micro spacing et trucs comme ça, t'en penses quoi toi? Moi je trouve que c'est un beau match là-dessus. Hein. C'est clair, je pense que de toute façon le nerf en fait dans ce truc là, dans ce match-up là, là où il est très souvent très utile, dans ce match-up là le problème c'est que tu vas affronter une grenade qui est un Qui combo explose. que tu peux pas battre hein, Ouais, clairement. ouais. Et en plus le pire c'est quand tu la touches effectivement t'exploses, donc peu importe le spacing tu vas perdre contre ça. Et du coup effectivement Omika qui est habitué à tu sais beaucoup anti-air etc, là tu ne peux pas anti-air, c'est un game plan entier qu'il faut changer en fait de A à Z. Et Voilà. effectivement c'est pas instinctif. Oh non! On aurait pu F-smash hein, même carrément je pense, hein, ça aurait tué. Mais c'est vrai qu'autant prendre la punish qui se présente, le back Mais je pense qu'il a préféré up smash parce que ça sort plus vite, non peut-être? ça va tuer. Oh, Oh, la merci la grenade. Ouais, non, ok, toujours pas. La gâchette a tué. Non! Ok, on revient. Oh, Ah, il oh le là veut. là, Là, c'était il veut- les spaghettis! Il veut son corps à corps le banjo, il veut tuer là. Ouais. Faut vraiment réussir à tourner autour de ça. Là on a les petits neutral B, on va approcher. Side B, c'est une bonne réponse aussi plutôt que de choper la. Ouais! C'est deux petites quand il approche, c'est trop fort. Il a plus de saut. Bon, ouais, du coup, Il devrait penser. Oui, Ok, c'est bon. il l'a. Il devrait penser à la jeter un peu en l'air la grenade. Le banjo Pour- ou Non, Rosa Omika quand il Omika la ramasse, tu vois. Oui, Ah oui. c'est bon, là voilà, on a mis les dégâts pour éviter de se manger le fer side B, tu sais, le fameux. Donc là maintenant quand on va mettre des fers, c'est bon, on se prend plus le side B. C'est ça, Par voilà. contre le side B, il va peut-être, il y en a un qui va popper dans le neutral, je pense. C'est l'être au-dessus de banjo par contre, c'est vraiment pas T'en penses quoi là, comme ça, là, dans le neutral là? Le side B neutral. Oh là, par En contre, fait, on a bien c'est regardé les c'est pourcentages. l'avantage du Rosa. Omika, ce qui va réussir à le faire. Omika la revenge. C'est l'avantage du Luma, c'est qu'il les bouffe les side B, il les retarde. Du coup, tu peux pas faire ça par élément surprise. Allez. Deux Ouais, points. on a fait Il le est taf. bien, Déjà, on il a est bien, gratté 100%. 100%. Il est On bien. souffle, on l'a mis entre les deux. Il y a la pression. Là, il est pas bien le banjo. Le banjo. Yaya. Allez, Yaya le qui slash. essaie de revenir, il a failli se manger Encore la un slash. c'est pas passé. Ah, ça va ça. Oh, Juggle. Non, allez. tu l'as vu, hein, le début de l'animation Ouais. de petite, c'est pas passé. Hein. Oh, ça tue pas. Backthrow. Allez, Shra, il va passer par en haut. Tu le sais. Ouais, tu sais. Oh, le side B. Ah, il tente des moves de fou là. Il veut tuer. Parce que là, il arrive pas à choper son kill, hein, le banjo. C'est chaud. Voilà, le dodge hit, ok. 130 dégâts, c'est bon, le taf est fait. On Il y a plus souffle, qu'un on slash à trouver. respire. Ok. Upthrow, Il reste une backthrow. minute, hein. Il reste une minute. Il va passer par en haut encore. Ça, cette grenade, hein. Cette grenade, elle rend fou. Là, on a le timer hein, de notre côté. On a le timer. Il faut vraiment pas se prendre de douille. 165%. C'est vrai, Là, le putain, banjo. j'avais pas vu le timer. Mais oui, Une il y a le minute. timer. J'espère Donc qu'il là, a ça vu veut le dire que, ouais, s'il l'a vu, il sait qu'il peut. Voilà, là, le banjo va devoir prendre des risques. Par contre, faire Aïe, aïe, attention. Oh, let's go. Yes! Let's go. Yes! Oh, Mika qui trouve ses up smash! J'ai regardé la cam, il Oh, est j'ai déjà plus entendu là. le let's go! Il a s'est levé, il a décollé comme ça y est. Omega